Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien comme tous les mercredis et les dimanches. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de 10 tendances mode pour 2025 et aussi on va parler de ma wishlist du moment. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti. En premier, donc on va commencer par les tendances et la première tendance, ça va être le bohème chic. Alors ça va être un style qui va regrouper plusieurs des tendances dont je vais vous parler juste après. Mais du coup, ça va être quoi? Ça va être des tenues qui se caractérisent essentiellement par des vêtements assez fluides, par des volants, par des matières assez légères, par aussi des grosses ceintures, vous voyez, dans ce style-là. Ça va être aussi des tops un peu, vous voyez, avec des dentelles un peu dans le style, ou des jupes un peu dans ce style-là, ou des jupes assez longues, assez fluides. Par exemple, vous prenez un top un peu fluide, une jupe assez longue, vous voyez, assez dans l'esprit, vraiment très légère, avec ces petits volants à la fin, et par-dessus vous rajoutez une grosse ceinture, admettons. Et ce style-là, vous voyez, pour le printemps-été, je trouve que c'est vraiment top. La deuxième tendance, ça va être les franges. Et donc ça peut regrouper un peu, vous voyez, la tendance bohème que je disais juste avant. Et ça va se voir essentiellement sur les sacs. On va aussi les retrouver sur des vestes, donc que ce soit des vestes en suède, des vestes en jean, des vestes même en cuir. J'ai vu certains magasins les font aussi sur des pantalons, mais de ce que j'ai retrouvé la plupart du temps, c'est surtout sur des sacs. Mais moi je trouve que le fait que ça soit un sac, comme une autre tendance que je vais vous parler juste après, c'est beaucoup plus simple à sortir dans une tenue. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de créer des tenues avec. La troisième tendance, ça va être les clous. Donc ça aussi, ça va regrouper le bohème chic. Et on le voit comme pour les franges, beaucoup sur les sacs. Moi personnellement, je trouve ça hyper beau. Je pense que vous les avez déjà vus en boutique parce que c'est vrai que j'ai vu plein de magasins la dernière fois qui en faisaient dans toutes les formes, dans tous les styles de sacs. Et comme je vous disais, pareil que les franges, je trouve que c'est facile à s'approprier du fait que ça soit un accessoire. Bon là je vous parle des sacs, mais je sais qu'il y en a aussi sur des chaussures. Parce que c'est vrai que de suite vous avez une tenue un peu basique et vous mettez par exemple votre sac avec des clous. Ça fait de suite un effort à la tenue de fait, comme si vous avez vraiment pris du temps à l'accessoriser alors qu'en vrai vous allez juste rajouter un sac. La quatrième tendance, et ça franchement je pense que ça va être un gros truc pour l'été, c'est les sequins. Cette tendance, elle va rejoindre une tendance dont on va parler juste après, mais ça va être par exemple tout ce qui est top en sequin et surtout jupe en sequin. Donc c'est vrai qu'il y avait Paco Rabanne qui avait fait une jupe en sequin, je crois l'année dernière, vous voyez, argentée, comme ça en fait. Et là cette année on va plus le voir mais dans un autre style, un peu comme ça, façon en fait un peu moins sequin, un peu plus écaille, vous voyez ce que je veux dire? Genre là une jupe comme ça fait vraiment comme si c'était des écailles de poisson. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on se comprend. Et ça, je trouve ça super beau. Vous voyez, vous mettez une jupe comme ça, un peu dans les tons pastels, un peu clairs, avec un petit débardeur tout simple, une petite paire de sandales à talons, ça peut être vraiment super beau pour l'été. La cinquième tendance, je pense que ça aussi, vous l'avez vu partout sur Pinterest, c'est les micro-shorts et les collants. Donc les micro-shorts, vraiment des shorts hyper courts, qui soient en léopard, qui soient en dentelle, qui soient en sequin aussi, qui soient juste basiques, normales, tout simple, avec des collants un peu à dentelle ou des collants un peu plus farfelus. Je pense que vous les avez vus partout. Moi personnellement c'est pas mon style donc c'est pas une tendance que je pourrais adopter. Mais je vous mets des idées de tenue sur le côté si vous voulez un peu adopter ce style de tenue ou vous l'approprier, etc. Sixième tendance, alors ça va être deux tendances que j'ai regroupées en une seule. Mais en vrai ça aurait pu faire deux tendances séparées. Mais comme on va parler de couleurs, je me suis dit autant les regrouper. Ça va être la couleur jaune pastel et la couleur rose pastel. Moi personnellement c'est des couleurs dont je suis tombée vraiment fan. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne et depuis le début de mes vidéos un peu mode et tout, vous savez que moi je suis vraiment dans les basiques, c'est-à-dire noir, blanc, gris. Mais en ce moment je sais pas pourquoi, je pense que c'est avec l'arrivée du printemps et de l'été, j'ai envie de mettre un peu des couleurs, vous voyez, dans ma garde-robe. Et notamment des couleurs pastel parce que je trouve que c'est ce qui me correspond le mieux. Et là c'est vrai que cette année on va voir beaucoup du coup le jaune pastel et le rose pastel. Que ce soit sur des tops, des chemises, des robes, des jupes, peu importe. Franchement je trouve que c'est vraiment parfait comme je vous disais pour le printemps et l'été qui arrive. Septième tendance, ça va être le Ibiza Summer. Alors ça, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'ai beaucoup vu ça sur TikTok notamment. Si vous l'avez pas vu, ça va être des tenues dans ce style-là. Donc par exemple, comme je vous disais, ça va être le sequin qui est vraiment présent dans ce type de tenue. Par exemple, des robes très colorées avec des sequins ou des jupes très colorées avec des sequins. Ça va être aussi des sandales à talons très colorées. Ça va être vraiment un style parfait pour partir en vacances ou pour l'été tout simplement. Moi personnellement j'aime beaucoup cette tendance, j'aime beaucoup ce style. J'ai vu beaucoup sur TikTok de hauls de pièces dans ce style qui avaient été trouvées sur Vinted. Alors personnellement je ne sais pas chercher sur Vinted donc je n'arrive pas à trouver ce genre de pièces. D'ailleurs si vous savez comment chercher sur Vinted, vous avez des petits tips, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais voilà, si vous savez ce que vous cherchez, si vous savez bien chercher sur Vinted, je pense que vous pouvez trouver des pépites pour vraiment pas cher.
La 8e tendance, ça va être l'imprimé animal. Donc c'est vrai que là, ça fait au moins 1 an qu'on voit l'imprimé léopard. Alors lui, il va partir nulle part. Je pense qu'il va même être de plus en plus là pour le printemps et pour l'été. Mais on va voir aussi d'autres imprimés comme par exemple le zèbre. Ou on va voir aussi, on a eu beaucoup cet automne et cet hiver l'imprimé vache. C'est vrai qu'on le voit moins, mais on le voit encore dans certains magasins, mais un petit peu moins. Je pense que là, ce qu'on va voir un peu plus, ça va être le zèbre et du coup, comme je disais, encore une fois, le léopard qui sera toujours là. La 9e tendance, ça va être les volants, les vêtements très fluides, très féminins, vous voyez, très légers quoi. Ça rejoint aussi, comme je vous disais, le bohème chic et ça va être sur des tops, ça va être sur des robes, ça va être sur des jupes. Ça va être vraiment des vêtements qui se caractérisent par leur matière qui est fluide et leur volant qui rajoute un peu du volume un peu partout. Je trouve ça super beau. Personnellement, moi, c'est une tendance que je pourrais adopter parce que j'aime beaucoup. Et enfin, 10e tendance, la dentelle. Donc là, que ce soit sur des tops, que ce soit même sur des pantalons. Je pense que vous avez vu beaucoup de pantalons à dentelle, vous voyez, avec des filles qui rajoutent des gros blazers assez longs. Il y a aussi des tops en dentelle qu'on met sous des hauts. Donc moi j'ai vu beaucoup ça sur Pinterest, je trouve ça très beau. Et voilà, de la dentelle un peu plus dans les tons blancs pour ce printemps-été, ça peut être super sympa. Donc là maintenant on va passer à la wishlist. On va surtout se concentrer sur les vêtements qui sont dans ma wishlist. On va pas trop parler des autres trucs skincare, etc. Et c'est des vêtements qui sont du coup surtout pour le printemps et pour l'été et qui sont beaucoup en lien avec les tendances que je vous ai dit juste avant. En premier, une de mes grosses obsessions du moment, c'est une chemise rayée, blanche et jaune pastel. Je trouve avoir une chemise comme ça pour le printemps, déjà moi je suis fan des chemises, j'en ai vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est un essentiel pour le printemps, mais en plus dans cette couleur là, alors il faut savoir que je vais vous parler quasiment que de vêtements jaunes, parce que j'ai une obsession pour cette couleur en ce moment. Donc voilà, ne soyez pas en mode mais elle ne parle que de vêtements jaunes, c'est normal. C'est mon obsession du coup. Mais du coup voilà, je veux absolument une chemise dans ce style, j'en ai vu plein dans les magasins, j'en ai vu sur ASOS, j'en ai vu je crois sur Stradivarius aussi, à Bershka il me semble. Donc voilà, je pense que je vais avoir l'embarras du choix pour... Deuxième pièce, alors ça pareil, je la veux trop cette pièce pour le printemps qui arrive, c'est ce top de chez Zara. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, moi je l'ai vu sur TikTok et j'ai vraiment craqué dessus. Alors il existe en bordeaux et il existe en blanc aussi. Moi personnellement j'aime beaucoup en bordeaux, je trouve que ça change plutôt que blanc. Mais voilà, blanc ça peut être super beau aussi pour le printemps, franchement ça peut être incroyable. Mais je pense que je vais me l'acheter dans les semaines qui arrivent là, avant qu'il soit en rupture de stock et qu'on ne trouve plus nulle part et que les gens le revendent sur Vinted à 3 fois son prix. Troisième chose dans ma wishlist, ça va être des tops en manches courtes. Donc là j'en ai plein, vous voyez un peu dans les dupes de Skims. Donc moi j'en ai des blancs, des noirs et des gris. Et là je veux du coup des jaunes et des roses. Voilà, pour rejoindre la couleur que je vous ai dit juste avant qui était tendance, les deux couleurs tendance. Voilà, ben moi je veux mes tops dans ces couleurs là. Comme je vous ai dit, l'obsession du jaune continue. Toujours pour rester dans ma folie du jaune, je voudrais un pantalon en lin rayé blanc et jaune. Pour le printemps, pareil, je pense que ça peut être trop beau. En plus, si la chemise va avec, vous voyez, ça peut faire un ensemble, ça peut être trop beau. Moi, j'en ai plusieurs des pantalons en lin et franchement, je n'ai que ça le printemps et l'été. Donc voilà, j'aimerais en avoir un peu plus pour les saisons qui arrivent parce que comme ça me permettra de varier un peu plus. Bon, écoutez, mon obsession du jaune continue. Un cardigan jaune, voilà ce que je voudrais aussi. Pareil, toujours pour le printemps, l'obsession du printemps, la meuf visiblement, elle voit le jaune et le printemps, c'est des couleurs associées. En fait, j'ai flashé sur une tenue sur Pinterest où la fille a porté un cardigan jaune. Je me suis dit c'est incroyable, il me faut un cardigan jaune. Donc voilà, je suis à la recherche. Mais attention, je le veux pas n'importe comment, je le veux pas trop près du corps, vous voyez, je le veux assez... Bah vous voyez mon cardigan gris que je mets tout le temps, je sais pas si vous voyez. Et ben je veux le même en jaune, voilà, ce serait parfait. Cinquième chose dans ma wishlist, et ça c'est une guerre quotidienne, c'est des jeans bien coupés, assez larges mais pas trop, un peu dans ce style en fait. Mais à chaque fois que j'en essaye, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours un truc négatif dans le jean. Que ce soit au niveau de la taille, que ce soit au niveau de la longueur, que ce soit en fait c'est trop large. Ça me va pas. Voilà, c'est une quête sans fin. Donc si jamais vous connaissez des bonnes marques ou des bons magasins qui font des bons jeans, qui sont bien coupés, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous plaît, vous allez me sauver. Sixième chose dans ma wishlist, et du coup ça aussi ça va rejoindre une des tendances, c'est un top à dentelle. J'ai vu partout sur Pinterest plein d'outfits de top à dentelle qui étaient du coup sous des tops, en fait sous des chemises, sous des t-shirts, et j'ai trouvé ça trop beau. Donc je me dis il me faut moi aussi mon top à dentelle. D'ailleurs j'en ai vu plein dans les magasins, donc je pense que ça aussi je vais avoir l'embarras du choix.
Autre chose qui rejoint mes tendances, un sac à clous. Et attention, je le veux dans les tons un peu, vous voyez, marron, qui tire vers le vert kaki. Un peu dans ce style-là. D'ailleurs, je crois qu'il vient de chez Pull&Bear, celui que j'ai vu. Bon, je sais plus, je vous le mettrai juste à côté de toute façon. Et enfin, pour finir cette wishlist, pour l'été et le printemps qui arrive, j'aimerais des sambas colorés. Qu'elles soient rouges ou roses. Une des deux couleurs. Je trouve ça trop beau. J'en ai vu plein sur Asos. J'en ai vu sur Asos des roses et des jaunes. Je trouve encore le jaune et encore le rose. J'ai trouvé ça trop beau. Je vous les mets juste ici. Elles sont trop belles. D'ailleurs, je crois qu'elles étaient soldées. Peut-être qu'elles ne sont plus maintenant, mais elles étaient soldées, il me semble, à un moment. Bref, je trouve ça trop beau. Imaginez ça avec mon jean large, mais pas trop. Un petit top blanc et mon cardigan jaune. Ça serait pas trop beau, s'il vous plaît? Si, ça serait trop beau. Voilà. Écoutez, je vais vous faire une autre vidéo où on va acheter ma garde-robe de rêve pour le printemps. Bon, mon compte en banque sera pas content, mais au moins j'aurai une bonne vidéo et un bon haul et une bonne garde-robe bien remplie. Parce qu'on n'a pas fait le tri dans le dressing pour ne pas le remplir. Et oui, logique. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura peut-être donné des idées de choses à mettre dans votre wishlist. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé, commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.